Alors, on est parti pour l'audit du site de Maxime, donc qui fait du développement web, du SEO et de l'hébergement. Donc on est sur la home, c'est bien, c'est sympa parce que là, on voit directement, bah, qui tu avec ta photo. OK, on sait à qui on s'adresse, c'est très bien. Hem, Ce qui m'embête quand on est consultant sur des métiers comme le SEO, par exemple, c'est que, bah, les concurrents, ils sont quand même assez féroces, ils sont installés depuis des années, ils mettent en place pas mal de stratégies. Et quand on n'a pas décidé d'utiliser son site comme étant son premier asset, d'acquisition, c'est impossible, en fait, de se positionner, parce que, la concurrence est trop rude. Donc en fait, moi, ce que je ferais, c'est que au lieu d'essayer de me positionner, tu vois, sur les métiers, j'essaierais de mettre en avant plutôt ma marque personnelle, donc avec ton nom, ton prénom et de venir l'optimiser là-dessus. Donc en misant sur, bah, ton profil LinkedIn, sur des choses comme ça, sur ce que tu fais à l'extérieur de ton site pour être reconnu comme un expert. Ce qui va permettre aux gens, en fait, de venir plutôt grâce à ton nom sur ton site qui va être après un élément de réassurance où ils vont pouvoir venir voir, bah, tes tarifs, quels sont exactement les produits que tu proposes, enfin les services que tu proposes et cetera. Parce que en vérité, enfin j'ai pas accès à ta search console, mais ça m'étonnerait que, tu aies beaucoup de trafic sur des mots-clés qui sont généralistes comme consultant SEO, aussi localisés soient-ils. Donc moi voilà, j'optimiserai plutôt la home sur, ton nom. Après fais voir ce que tu as mis dans les HN. Ouais, tu vois, ça, par exemple, c'est pas du tout optimisé pour le SEO parce qu'en fait, on en lisant les titres, on sait absolument pas ce que tu fais. Alors sur celui-ci, oui, mais bon, on peut pas vraiment considérer ça comme un titre. Ici, bah, tu perds quand même une opportunité, tu vois, de développer un petit peu plus parce qu'il y a juste ton prénom et ton nom. En gros, l'idée, c'est que quand on regarde une structure de HN, on devrait pouvoir deviner ce qu'on va lire dans le paragraphe juste en lisant le titre. Là, ici, ce que je fais, mes skills, expérience, portfolio, mes compétences, envoyez-moi tout ça, en fait, même tout ça, tu pourrais être chirurgien dentiste, ça serait exactement la même chose, tu vois? C'est pas du tout spécifique. Donc c'est problématique parce que, tu cibles absolument personne. Donc encore une fois, moi, cette home, je la prioriserai plus sur toi, sur qui tu es, qu'est-ce qui fait la différence entre toi et un autre consultant, plutôt que sur des choses un peu, généralistes. Alors après, effectivement, c'est important d'expliquer ce que tu fais. Ça, c'est des paragraphes qui sont importants, on est d'accord, je te dis pas de les enlever, hein. Mais de plus mettre l'accent sur ta marque personnelle à toi. Hem, Ici, bon, c'est plus de l'UX, c'est pas vraiment du SEO, mais tu vois, en fait, tu es tout à 90 sauf la conception qui est à 87. En vérité, ça me donne absolument aucune info parce que si tu es, bon mais pas parfait partout, quelles sont tes différenciations, tu vois? Je pense que tu aurais peut-être, moyen de mettre ça graphiquement autrement parce que là, en fait, moi, ce que je me dis, c'est: «Ouais, bah, c'est pas mal, il fait plein de trucs, mais il est à 100 nulle part». Et il y a pas un sujet qui est vraiment son sujet de prédilection, tu vois? Donc d'après moi, ça te dessert peut-être un petit peu plus que ce que ça te sert, ce graphique qui, visuellement en soi, est pas désagréable. L'expérience, OK. Alors je trouve un peu particulier de mettre, un CV comme ça, tu vois? J'aurais plus envie de retrouver ici des études de cas, éventuellement des graphiques, tu vois? Sur des trucs SEO que tu as fait ou des stats sur des choses que tu as mis en place. Donc, tu fais du dev, bah, montre-nous un peu des maquettes, des choses comme ça, tu vois? Alors OK, tu les as ici, j'ai peut-être parlé un peu vite. Par contre, tu vois les vignettes, location de bateau, machin, oui, OK, on voit que c'est des sites que tu as créés toi, mais les vignettes en soi, elles me donnent pas hyper envie de cliquer pour savoir un peu, quelle est ta différenciation. Donc, tu as peut-être quelque chose à faire sur les vignettes. Les clients, ça c'est sympa, OK, OK. Bon, ça, on voit que c'est fait pour le SEO. Je pense que tu peux faire mieux, tu vois? Il y a quand même beaucoup de gras. Hem J'essaierai de donner quelque chose de beaucoup plus, personnel, en fait, qui tu es. Parce que ça, en fait, ChatGPT peut me l'écrire de la même façon. Là, j'apprends pas à te connaître. Je sais pas pourquoi je dois te choisir toi, plutôt que, la tripotée d'autres développeurs qu'il y a sur le marché, tu vois? Il faut vraiment qu'on puisse comprendre pourquoi c'est toi et en quoi ton site, est différenciant et pourquoi, on fait appel à toi en tant que freelance. Parce que quand on choisit un freelance, on choisit une presta, on choisit un tarif, mais on choisit aussi la personne avec qui on va travailler, tu vois? Ça, alors, bon, je comprends bien que c'est pour du SEO local.
Je suis pas très partisane de cette stratégie parce que je trouve qu'en termes d'UX, c'est pas sans sas. Hem et je vois pas vraiment l'intérêt de le linker dans le footer, en fait. Alors, est-ce que tu as fait des choses différenciantes sur chacune des pages? OK, alors, tu vois, ça, c'est pas optimisé par rapport à l'intention de recherche. Là, quelqu'un cherche un consultant SEO à Gournay-sur-Marne. OK, il en a rien à faire de savoir ce qu'est un consultant SEO parce qu'il est déjà sur ton truc en ayant tapé consultant SEO. Et en plus, tu es consultant SEO et là, tu es, référenceur web. Oui, ça marche, pardon, autant pour moi. Hem, donc ça répond pas à l'intention de recherche, en fait. L'intention de recherche, c'est pourquoi est-ce qu'ils devraient te choisir toi à Gournay-sur-Marne? Qu'est-ce que tu vas leur apporter? Donc moi, je voudrais voir, bah, des études de cas éventuellement, des cas clients, des choses comme ça. C'est intéressant d'avoir les logos. Ils sont quand même un peu fatas, tu vois? On les a déjà eus sur la page d'accueil, on pourrait les avoir un peu plus petits. C'est bien d'avoir la carte, mais du coup, tu es pas localisé. Tu as une carte d'Île-de-France. Donc vu que là, tu veux te localiser à Gournay, bah, mets-toi à Gournay et là, tu vois, on retrouve, ce que tu as mis sur ta page d'accueil. Du coup, ça n'apporte rien de plus. Ça, bon, pourquoi pas, si tu veux mettre une FAQ. Je pense que tu peux faire mieux là-dessus. Hem et alors, on va voir si tu as fait la même chose sur les autres pages. Ouais, tu vois, c'est vraiment un duplicata des différentes pages, donc en fait, tu pas de valeur ajoutée sur les différentes pages. Heu, il faudrait que tu essayes de trouver une valeur ajoutée, peut-être des études de cas localisées ou des choses comme ça. Parce que là, en fait, OK, moi je suis, cliente, je veux venir te voir. Heu, ça me donne pas, spécialement envie de voir qu'en fait, tu es à Montrouge, à Bordeaux, au Blanc-Mesnil, et à Pantin parce que moi, je cherche quelqu'un en local et là, je vois que tu es en local, partout. Donc en fait, soit tu vis sur le local, soit tu mises pas sur le local. Mais d'après moi, il faut que tu fasses un choix par rapport à ça. Et alors là, j'ai un problème parce que comment je fais pour revenir sur la home? Tu vois? J'ai pas de logo, j'ai rien pour revenir sur la home. Donc, bah, je vais cliquer avec ma souris sur retour, mais, il faudrait quelque chose pour pouvoir en sortir, tu vois? Ça, c'est bien d'avoir mis les liens. Hem, ici service, bah, moi, j'aurais mis un petit S et alors attends, j'avais vu quelque chose d'autre par rapport aux petites coquilles. C'était un endroit où tu parlais au tutoiement alors que le reste est au vouvoiement. Ouais, voilà. Tu es au vouvoiement partout et ici, tu es au tutoiement. Donc bah, tu pourrais rajouter un petit Z ici, ça mangerait pas de pain. OK, service. Ouais, tu vois, tu l'as mis ici au pluriel. Donc là, c'est intéressant, on voit un peu ce que tu fais, OK. OK, bah, tu fais plein de choses. Ça manque, cruellement de cas clients, je trouve. Parce que comment on va te choisir? En fait, on voit pas vraiment ce que tu fais. On a quelques vidéos sur la page d'accueil, mais on les voit pas. Donc c'est dommage et en plus, une fois que tu mets en place tes cas clients, tu peux les relayer sur LinkedIn, tu peux les envoyer en newsletter et cetera. Donc c'est vraiment quelque chose que tu peux repurposer facilement. Donc moi, si j'étais toi, je passerais un petit peu de temps pour mettre en page et pour présenter correctement des cas clients pour permettre à tes clients futurs de venir se projeter en se disant: «OK, il a eu des clients qui sont, similaires à moi, des cas sur lesquels moi je peux, avoir bah, des points communs, donc je vois ce qu'il va pouvoir faire pour m'aider». Alors effectivement, tu as un portfolio, peut-être que je parle beaucoup trop vite. Un portfolio qui ne se charge pas très vite. En fait, moi, j'ai besoin qu'on m'explique, les trucs, tu vois? Alors c'est très bien, c'est top d'avoir les vidéos. Mais il faut que tu penses que les gens, ils sont pressés. Tu vois? Là, j'ai des miniatures noires depuis, un petit moment. J'ai pas envie d'attendre, en fait. Donc, ce que je voudrais, c'est potentiellement que depuis la home, tu me rediriges: «OK, vous êtes tel type d'entreprise, voilà un cas que j'ai fait pour une entreprise qui est similaire à la vôtre. Vous êtes tel type d'entreprise, voilà ce que je peux faire pour vous», tu vois? Ça m'aiderait plus à pouvoir me projeter en tant que cliente. Parce que ton portfolio avec les vidéos, c'est très bien, mais ça ne donne que un type de format, de choix à ton visiteur, donc c'est dommage. OK, on va aller voir un peu le blog. Alors,
Tu pourrais rajouter des illustrations, par exemple, tu vois? Ici, hem, c'est pas hyper engageant. C'est-à-dire, il faut quand même avoir envie de le lire, quoi. Tu pourrais rajouter des images, mises en avant, tu pourrais, faire une mise en page, peut-être un peu plus sympa. Tous mes outils, OK. Pourquoi choisir Jettool? Machin, OK, c'est intéressant. Alors ça, je trouve que ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, tu vois? Heu, Imagine quelqu'un qui est arrivé sur ce site, sur cet article, via les SERP. Il s'est pas quitté. Bon, il voit ton mail ici, mais il s'est pas quitté, quoi, donc mais c'est pas grave, hein, parce que lui, il est venu pour lire un article sur, les outils SEO. Donc en vérité, il en a un peu rien à faire de quitter à ce stade-là. Il en a rien à faire de quitter et tu lui dis: «Avoir un premier contact», mais il sait pas qui tu es. Donc bah, il faut peut-être le chauffer un peu, tu vois? Mettre, un petit encart avec, «Je suis Maxime, je peux vous aider à X, Y, Z, prenez rendez-vous avec moi». Tu vois? Lui expliquer un petit peu pourquoi il doit prendre contact avec toi. OK, OK. Fais voir THN. Voici mes outils. Ça, c'est pareil, c'est pas du tout, c'est pas, c'est pas contextualisé, en fait. C'est dommage, ton H1 aussi, tu vois? Donc on sait qu'on va parler de Jtool, mais par contre, présentation de mes outils, est-ce que tu penses que c'est une requête? Moi, je pense pas. En fait, la requête, ça serait vraiment ce que tape la personne sur Google. Donc ça serait plutôt, heu, quels outils SEO pour X, Y, Z? Ou qu'est-ce que Jtool? Ou tu vois, quelque chose comme ça. Mais dans ton H1, là, ici, on retrouve pas vraiment ta requête. Il faudrait plutôt se mettre à la place du lecteur et se demander: «OK, qu'est-ce que lui, il aurait tapé sur Google pour arriver sur cet article-là?» Déjà, il aurait pas tapé «mes outils», il aurait tapé «des outils» ou «les outils» ou quelque chose comme ça. Après, bon, bah, c'est pas mal. OK. Là, ça, tu pas besoin de le mettre en HN, hein. Tu vois, tu peux garder ta mise en page sans que ce soit des titres. Et ça, j'imagine que ça doit être des articles liés. OK, pas mal. Après, c'est dommage, tu vois, qu'on n'ait pas, par exemple, des impressions d'écran pour voir un peu à quoi il ressemble cet outil. Parce que là, moi, j'ai que du texte et je voudrais peut-être me projeter un peu plus sur l'expérience que je vais vivre en utilisant cet outil-là. Voilà, donc je te conseille d'ajouter un peu plus d'éléments visuels, avec soit des impressions d'écran, soit une vidéo, soit les 2, pour permettre aux personnes, bah, de vraiment comprendre, à quoi ça sert. Et après, j'ai oublié de vérifier, mais je ne vois pas de lien. Est-ce que tu nous as mis des liens? OK, tu as un contact. Et après, tu vois, t'as pas en fait, ton parcours utilisateur, il est pas clair sur cette page. Donc, tu veux faire venir des gens sur cette page, qui en soi, peut les intéresser, mais après, ils font quoi? L'objectif, ça serait qu'ils se déplacent sur ton site pour petit à petit venir découvrir tes services et tout, alors que là, j'ai même plus, tu vois, j'ai pas de menu. Donc en fait, je peux pas, même si j'ai envie, venir découvrir tes services. Donc ça, c'est problématique. L'idée, quand on crée du contenu et quand on fait du SEO, c'est toujours d'amener le visiteur d'un point A vers un point B. Donc là, ils sont sur un point A et en fait, ils ont aucune porte de sortie. Les seuls trucs qu'ils peuvent faire, c'est prendre un contact avec quelqu'un qu'ils connaissent pas, ah, qui en plus, link vers Jtool. Donc je pense que tu t'es trompé dans ton lien. Ouais, donc ton lien n'est pas bon. Ton lien n'est pas bon et en fait, moi, je voudrais pouvoir, bah, soit en savoir plus sur toi, soit télécharger un link magnet, soit aller découvrir un autre outil. Quelque chose de plus intuitif que uniquement, les articles à la fin, tu vois? Qui sont pas forcément connectés en plus avec, ce qu'on vient de lire. Là, moi, je viens de lire une présentation d'outils.
bah, je veux peut-être, avoir une étude de cas sur comment toi tu l'as utilisé ou bien sur qui tu es ou bien d'autres outils ou enfin, tu vois? Après à toi de voir un petit peu quel est le parcours utilisateur que tu veux mettre en place. Mais là, en fait, on est un peu coincé, tu vois? On peut pas naviguer sur ton site et ça, c'est problématique. Comparaison, qu'est-ce que ça peut être? OK. Alors ça, tu vois, c'est intéressant. En fait, tes articles, en soi, ils sont sur des sujets qui peuvent intéresser ton persona, mais par contre, ils sont pas connectés avec ton parcours utilisateur. Donc c'est dommage parce que tu poses un contenu qui en soi peut être pertinent, mais bon, bah, qu'est-ce qu'on en fait? Tu vois? C'est dommage. Et ça, comparaison, j'ai été obligée de cliquer pour savoir de quoi on allait parler, alors que j'aurais dû le savoir dès le titre. Tu vois? Là, si je suis pas un peu curieuse, bon, bah, est-ce que tu vas me comparer, les oignons nouveaux et les autre chose? Je sais pas. Hem, donc c'est un peu dommage. Tu vois, c'est intéressant tous ces comparatifs que tu as fait, c'est vraiment, enfin, ça rentre dans ton métier, donc c'est sympa. Et là, tu vois, encore une fois, en fait, on ne sait pas qui tu es. Faut que tu te mettes dans la tête que quelqu'un qui arrive sur ton article de blog, de base, il est pas censé te connaître. L'article de blog, il est fait justement pour faire venir des gens sur ton site, pour qu'ils naviguent dessus et qu'ils te connaissent par la suite. Donc là, tu lui fous, tes clients, bah, il en est très heureux, mais il sait pas quoi en faire, quoi. Donc il faut amener un peu ça de façon plus naturelle. Là, du coup, tu vois, on sait pas pourquoi il y a la carte de Paris, parce que moi, à la base, j'étais venue pour faire un comparatif entre Magento et Shopify, donc je sais situer, la région parisienne, mais ça m'intéresse pas, en fait, sur ma requête. Et là, c'est pareil, tu vois, tu remets ton CV, en soi, c'est pas que c'est inintéressant, c'est juste que ça n'a rien à faire là. Tu dois plus prendre en compte l'intention de recherche. Là, on sent que, en gros, tu as mis un contenu et puis, bon, ben, on n'est pas là pour discuter trop longtemps, on est là pour prendre contact avec moi. Alors, en soi, oui, tu as raison, c'est l'objectif final du SEO. Mais imagine, c'est un peu la même chose que si tu siffles une meuf dans la rue et tu lui dis, bah viens, du coup, on se marie la semaine prochaine à l'église. Bah non, faisons connaissance avant, tu vois. Euh, donc voilà, là, il faut un peu que tu fasses, que tu dragues ton prospect et que tu fasses connaissance avec lui avant de tout de suite lui donner ta carte de visite, quoi. Voilà ce que je peux dire. Et aussi, quand j'ai cherché ton nom, alors, j'ai vu que tu avais une super Google Business Profile, donc ça, c'est hyper bien, 190 avis, 4,8, c'est top. Elle est bien rentrée, elle est bien renseignée, machin, donc ça, c'est incroyable, c'est génial. Et ça me donne d'autant plus envie de t'encourager à optimiser ton site sur ton nom personnel plutôt que sur ton métier. D'autant plus que tu as tout un tas de métiers, parce que tu te positionnes comme, développeur, consultant et cetera. Donc tu vois, c'est très compliqué de venir optimiser une page avec autant de spécialités que ça. Heu, donc moi déjà, je ferai une page par spécialité. J'optimiserai la home sur toi, qui sont tes spécificités et pourquoi on te choisit et je miserai plus sur la marque personnelle, d'autant plus qu'effectivement, tu as déjà, tu vois, une super Google Business Profile, tu as un profil LinkedIn et tout. Et par contre, en fait, ce qui m'a interloqué, c'est que je me suis dit: «OK, moi, j'audite le site d'un consultant SEO et là, j'ai du consultant SIA. Alors, qu'est-ce que c'est?» En fait, je suis venue voir et j'ai vu que tu avais plein de sites différents. Alors pourquoi pas? Mais c'est les mêmes. Donc tu vois, tu te tires un peu une balle dans le pied parce que tu bah, tu fais 2 fois plus d'efforts, tu dilues d'autant plus ton autorité de site et ça perd un peu les gens parce que du coup, on sait pas si tu es consultant SEO, SEA, alors qu'en plus, ça a vachement de synergie, donc ça serait pertinent, tu vois? Que tu sois à la fois consultant SEO, SEA, développeur web. Moi, ça me choque pas, quelqu'un qui fait toutes ces activités-là. C'est pas comme si tu me disais que tu étais peintre en bâtiment et fleuriste. Enfin, c'est là, c'est cohérent. Mais du coup, tu vois, tu as 2 fois le même site. Donc, bah, fais-en qu'un et concentre-toi dessus pour récupérer de l'autorité sur un seul site. Moi, c'est ce que je te conseillerais. Donc voilà, tu as déjà une bonne base. J'espère que j'ai pu donner des pistes d'amélioration et, et que
ça peut être utile. Voilà.